Salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire les anecdotes les plus folles qui me sont arrivées en Australie. Et il y en a beaucoup. Voilà, donc ma première anecdote, c'est quand on est arrivé en Australie avec mon copain, on a pris une auberge pour les premières nuits et le mec qui dormait juste en dessous de mon copain était un mec qui travaillait en construction, qui ne se lavait pas après le travail quand il rentrait, qui mettait un coup de déo, qui partait en soirée, qui revenait en pleine nuit, puant comme ce n'est pas possible et qui du coup nous réveillait à cause de l'odeur de la puanteur. Voilà, petite anecdote en plus, une nuit ça puait tellement dans la chambre que je me suis étouffée. J'ai dû me réveiller, me mettre près de la fenêtre pour respirer, parce que je ne pouvais plus respirer tellement ça puait dans la chambre. Voilà. Et c'est là qu'on s'est demandé, dès les premiers jours, qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Anecdote numéro 2, les premiers potes qu'on s'est fait quand on est arrivé en Australie, on s'est rendu compte qu'on est parti le même jour, à la même heure, en prenant le même vol Paris-Charles de Gaulle. Et on a fait les mêmes escales et sur le dernier vol, on était les uns derrière les autres. Voilà, le couple était juste devant, on était juste derrière. Et en fait, on s'est rencontrés le matin au petit-déj, dans l'auberge. Voilà, et on est encore potes. On a été se foutre en tenue de travail, c'est-à-dire la tenue orange et bleue. Si j'ai une photo ou une vidéo, je vous mettrai dans la vidéo. On s'est foutu devant un Bunnings avec des pancartes en carton en essayant de voir s'il n'y avait pas des gens professionnels qui passaient devant et qui voudraient nous embaucher. Voilà. Bon, spoiler alert, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est une bonne expérience à faire dans sa vie. Hein. Après, t'as moins honte. Bon. Une anecdote un petit peu plus sympathique. Quand on louait la maison à Perth, notre propriétaire avait en fait des entreprises et l'une d'entre elles était une école de menuiserie, etc. Et donc, il nous a gentiment proposé de nous former pendant une journée sur le bricklaying. C'est mettre des briques et avec du ciment. J'ai plus le mot exact en français, j'ai pas le nom, désolée, vous m'en voudrez pas, c'est pas grave. Bon, voilà. Je suis en Australie depuis trop longtemps, j'oublie mes mots français. Là, on a une anecdote de travail qui a plusieurs anecdotes. C'est-à-dire que cette partie-là est pleine d'anecdotes dans notre vie. Donc, quand on travaillait dans la petite ville à 1 heure de route de Perth, on travaillait chez une dame, comme vous avez certainement vu dans ma précédente vidéo, qui était le travail, je ne sais plus combien, je crois que c'était le 3 ou le 4, je ne sais plus. Bref, donc on travaillait dans son jardin et on dormait dans son jardin, comme je vous l'avais dit. Donc, première chose qui nous est arrivée là-bas, on n'a pas eu accès aux toilettes un matin. C'est-à-dire qu'elle avait fermé l'intégralité de sa maison, son mari était parti au travail, elle s'était barrée en ville, et nous on se lève, on voulait aller faire pipi avant de commencer le travail à 8 heures, et on se retrouve sans toilette. Génial. Donc du coup, on a creusé un trou dans le jardin des poules, et on a fait pipi là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner de l'argent en Australie? Après ça, tu vois, t'as moins honte de certaines choses. Anecdote numéro 2 avec ce travail-là, il faut savoir que cette dame c'était la owner d'un magasin de vêtements en ville. Et donc un jour, elle m'a emmenée là-bas et elle m'a dit tu vas garder le magasin pendant que je pars. Et donc voilà, s'il y a des gens qui rentrent, je leur dis bonjour. Voilà, je parlais pas très bien anglais à l'époque parce que ça faisait que quelques mois que j'étais en Australie et mon niveau d'anglais était collège avec quelques années no practice. Ouais, c'était vraiment pas un niveau d'anglais de ouf. Et donc elle m'avait dit, elle pouvait parler en français, hein, mais elle préférait nous parler en anglais. Elle m'avait expliqué un truc par rapport aux vêtements, de les mettre par couleur, etc. Toute la journée, j'ai changé les vêtements de place, de partout, pour essayer de les mettre par couleur, que ça rentre bien dans le magasin. D'ailleurs, ça rendait mieux à la fin de la journée de travail, soit dit en passant. Et donc, quand elle est rentrée le soir, ça ne lui a pas plu, parce qu'apparemment, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle m'avait juste expliqué qu'il y a quelques jours, elle avait rangé de manière à ce que ce soit mélangé au niveau des couleurs et que du coup ce soit plus attractif au regard. Spoiler alert, ce n'est pas attractif au regard, c'est répulsif au regard. C'était moche. J'espère qu'elle ne tombera pas sur cette vidéo. Tant pis, trop tard, c'est pas grave, c'est fait. Et donc du coup, pendant 1 heure, elle a remis les vêtements là où elle voulait, comme elle le voulait à la base. Et du coup, elle ne m'a pas payé durant cette heure, étant donné qu'elle a dû rattraper la merde que j'avais fait dans le magasin. Voilà. Alors que je lui avais répété ce que j'avais compris.
Je suis encore un petit peu sur les nerfs, hein, par rapport à celle-ci apparemment. Oh, celle-ci elle est croustillante. Je suis toujours au même endroit, travaillant pour la même dame. Un jour, elle décide de m'emmener avec elle pour aller chercher des mushrooms pour son jardin. C'est des genres de compost naturel, je dirais, pour faire pour les plantes, etc. Machin. Et donc, c'était à Perth, donc 1 heure de route. Normalement, 1 heure de route. Sauf que ça devait être dans les hauteurs de Perth. J'ai passé toute mon après-midi avec elle dans la voiture. Nous sommes arrêtés. Ouais, je parle comme qui, moi, là. On s'est arrêtés chez les vendeurs. J'ai rempli avec elle la remorque pendant une petite demi-heure. Et ensuite, on a dû faire la route retour. Et en fait, sur cette journée-là, elle m'a dit « Oh, t'as travaillé que 30 minutes, mais je te paye quand même 1 heure. » Au lieu de me laisser dans le jardin avec Clément, où on aurait pu du coup faire tous les deux du gardening et j'aurais été payée une journée complète. Non, non, elle m'a emmenée pour me payer moins longtemps. Super. Mais c'est pas fini. La suite de cette anecdote, c'est quand on était en train de rentrer, on était en pleine nuit et l'un des pneus de sa remorque a pété. Genre explosé. Mais ça va, on était genre à 5 minutes d'arrivée. Et donc du coup, on a dû... C'était galère de rentrer, quoi. Voilà. Moi, à la fin de la journée, je n'en pouvais plus. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi, de reprendre une douche. Enfin, chez moi, c'était une tente de toit, mais je m'en battais les couilles. Genre, c'était le seul endroit où j'étais tranquille, en paix. Parce qu'il faut savoir que là, l'anecdote que je vous raconte, c'est genre, elle a fait en sorte de nous payer qu'1 heure, mais s'il y avait eu que cette fois-là où elle essayait de nous payer le moins possible, ça aurait été génial. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc bon, voilà. Autre anecdote, une fois on est allé vers Coral Bay avec des potes, on a fait du spearfishing dans l'eau, on a pris le poisson, on l'a décapité, on a enlevé les écailles, on l'a cuit sur la plage et on l'a mangé. C'est, je crois, la seule fois de ma vie où j'ai mangé du poisson. Et le pire, c'est que j'ai apprécié le goût du poisson. Et c'était une après-midi géniale. Ah oui, et au même endroit, le premier soir, du coup, on a croisé un mec quand on était au grill en ville, voilà, qui était anglais, etc. On parle un peu avec lui, tout ça. Et en fait, au fil de la discussion, on lui a juste proposé de passer la journée du lendemain avec nous, ce qu'il a fait. Et donc on a passé la journée avec un mec qu'on connaissait pas et on a refait du spearfishing et on a mangé du poisson de nouveau sur la plage. C'était trop cool. Et du coup, voilà, on a rencontré un inconnu, on l'a invité à passer la journée avec nous. C'était trop bien. Bon, anecdote un petit peu plus fun, c'était au tout début quand on était encore à Perth en fait. On allait vers la plage et on a vu un mec avec des perroquets sur lui. Et donc, il nous a vu le regarder, il s'est approché de moi, il m'a mis un perroquet sur la tête, un perroquet sur l'épaule. Ça, c'est cool, en vrai. Moi, j'ai kiffé. J'ai une bonne anecdote pour vous. Voilà, dans la vie, en Australie, parfois, tu dois dormir dans des endroits un petit peu spéciaux. Et donc, nous, pendant 7 mois, on a dormi dans notre tente de toit et vécu dans notre voiture. Et on en a passé 5 dans le bush. Voilà, le bush australien. Et c'était cool. Et on s'est jamais fait prendre. Mais faites quand même gaffe, hein, parce que si vous vous faites prendre, aïe aïe, ça coûte cher. Mais au moins, on a bien économisé, hein. Alors, on n'a pas payé le camping pendant 5 mois, je peux vous dire, on était contents. Alors, cette anecdote-là, elle est un peu relate à l'anecdote où je dors 7 mois dans ma voiture. C'est-à-dire que certaines fois, euh, je sais plus pourquoi il y avait trop de pluie, on n'a pas pu accéder aux bouches, on n'avait pas trop de solutions parce qu'on n'avait pas du coup pris à l'avance un camping. On s'est mis sur un parking pas loin de notre taf de l'époque, au Tomato Shed à l'époque. Et en fait, bah, je crois qu'on a vraiment fait chier le voisin parce que peut-être 2 jours après, il y a un panneau qui a été mis pour bien notifier qu'on ne devait pas dormir à cet endroit-là. Que c'était interdit de mettre une tente de toit ou de mettre un petit camion ou quoi, n'importe, ou de dormir dans ta voiture à cet endroit-là. Voilà, donc un panneau a été mis à cause de nous, en Australie. Voilà, je trouve que c'est une anecdote vraiment sympa parce qu'il y a vraiment littéralement un panneau qui a été mis à cause de nous, genre en Australie, et qui restera pendant des années là-bas à cause de nous. J'adore cette anecdote, c'est ma préférée, je crois bien. Anecdote un petit peu plus récente. Faut savoir que je travaille dans des motels, des endroits comme ça. Je nettoie des chambres, etc. Et il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé de... Enfin, un matin, on est arrivé dans une chambre. Je sais même pas comment expliquer cette histoire. Par où commencer
Faut savoir qu'on savait qu'il y avait une dame qui s'était faite arrêter parce qu'elle était droguée ou parce qu'elle possédait de la drogue, je sais plus, en ville. Plusieurs jours après, du coup, on a dû vider la chambre de cette personne parce que du coup, elle ne payait plus, il fallait redonner la chambre à d'autres gens. Donc on a dû enlever ses affaires, on les a mises en sécurité et tout. Mais il faut savoir que ce jour-là, on a trouvé de la drogue dans la chambre. Petits sachets de drogue dans le sol. Enfin, dans le sol, n'importe quoi. Des sachets de drogue au sol. Et du riz au sol aussi. On n'a pas compris pourquoi. Mais bon, c'est pas le truc le plus choquant de mettre d'avoir du riz par terre en final, parce qu'il y avait quand même de petits sachets de drogue à côté. Bon. À un autre endroit où j'ai travaillé, une fois j'ai trouvé un needle, c'est-à-dire une aiguille pour se piquer dans une poubelle d'une chambre que j'ai nettoyée. Voilà. Cette anecdote, vous allez l'adorer. Je pense que pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, ils l'attendaient. Voilà. Quand je disais les jobs que j'ai eu en Australie, il y en a un qui est venu et où je m'étais dit un truc du style j'ai pas encore quitté ce job mais ça ne serait tardé. Et j'avais mis une petite note en haut parce que quelques semaines après, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc en gros, voici l'anecdote. Quand je travaillais là-bas, j'avais une collègue qui était absolutely awful. C'est-à-dire qu'elle était mine, elle était très méchante, elle se prenait pour la boss, alors que ça faisait quelques semaines qu'elle était là. Enfin, elle était super chiante avec tout le monde, très méchante. Bref, j'ai pas trop d'autres adjectifs à utiliser, vraiment. Cette personne, t'as pas envie de travailler avec elle en fait. Et il y en a beaucoup d'entre nous qui ne voulaient pas travailler avec elle, qui vraiment venaient à reculons, limite il y en avait certains qui annulaient des shifts quand ils savaient qu'ils étaient avec elle. Pour vous dire à quel point cette personne a vraiment foutu la merde à l'endroit où je travaillais. Ça, j'en ai parlé à mon patron en apprenant qu'elle allait... parce qu'entre-temps, elle était passée supervisor, tu vois, mais on n'avait rien dit. Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui avaient peut-être parlé, mais voilà. Donc, il y a une collègue qui avait parlé, elle est passée quand même supervisor. Ensuite, on a entendu dire qu'elle allait passer manager. On n'a pas dit qu'on avait entendu dire ça, mais du coup, j'ai parlé. Bon, du coup, je suis devenue la cible des patrons parce que, voilà, j'avais critiqué leur... En tout cas, ils l'aiment de tout leur cœur, hein. Ils la défendent corps et âme. Et donc, je suis devenue un petit peu la petite cible. Parfois, il y avait des petits trucs un peu mal faits, bah, c'était pour ma pomme, quoi. Super. Ils sont devenus un peu chiants avec moi du jour au lendemain, mais encore, tu vois, ça va. C'était vraiment... Il n'y avait pas grand-chose à dire. De toute façon, je faisais très bien mon travail. Ils n'avaient vraiment pas grand-chose à dire sur moi. Et en fait, elle est quand même passée manager. Et on avait fait une grosse discussion parce qu'elle n'avait pas vraiment changé. Genre, elle a gueulé sur des gens sans aucune raison. Il n'y a jamais de raison pour gueuler sur quelqu'un au travail. Mais en gros, vraiment, elle gueulait sur les gens sans raison. Elle les engueulait sans raison. Bref, il n'y avait pas de... C'était horrible. Et du coup, en fait, après la discussion, on s'était dit, bah, on essaye un petit peu, tu sais, de mettre de l'eau dans notre vin, d'essayer de s'entendre. Et ça allait, en fait, au début, on s'entendait, etc. Je commençais presque à l'apprécier à certains moments, même s'il y a des moments où je me disais, là, tu dépasses un peu les bornes, c'est pas grave. Tant que ça m'atteignait pas moi directement, ça me faisait quand même chier parce que j'aimais trop mes collègues. Mais j'essayais voilà, de supporter, d'oublier, de faire comme si de rien n'était, vous voyez un peu. Sauf que quelques semaines après que j'ai tourné ma vidéo, elle a commencé à devenir très chiante. Et pour ça aussi que je disais, voilà, que ça ne saurait tarder. Elle commençait déjà à redevenir un peu chiante. Et en fait, quelques semaines après que j'ai tourné ma vidéo, elle m'a littéralement gueulé dessus. Donc elle n'avait jamais encore franchi ce cap, si peut-être une fois, mais je l'avais remise en place et elle l'avait pas refait. Et donc plusieurs mois après, donc ça faisait plusieurs mois qu'elle avait franchi le cap une fois. Et donc là, elle m'a gueulé dessus. Je suis quand même restée jusqu'à la fin de mon shift. Il me restait 3 heures à faire. Putain, j'ai cru que j'allais l'encastrer dans un mur, mais je l'ai pas fait, je suis restée calme. Je compte pas perdre mon visa pour des cons. Et en fait, le lendemain, quand j'ai essayé d'en parler... T'éteins pas, toi? Le lendemain, quand j'ai essayé d'en parler à mon patron, je lui ai expliqué un petit peu... je lui ai dit, ma gueule dessus, c'est inacceptable. Je ne veux plus travailler avec elle. Je veux que tu me mettes travailler les après-midi seulement quand elle ne travaille pas. En gros, elle est manager, donc elle travaille 5 jours sur 7. Donc ça fait genre 2 soirées que je peux travailler dans la semaine. Ça lui évite de perdre complètement
une personne, tu vois. Et en plus, je peux m'arranger pour faire des matins si ça les arrange, pour pouvoir, tu sais, équilibrer un petit peu. Voilà, je suis pas trop méchante, je veux juste plus me la voir parce que vraiment, je n'accepte pas que l'on me gueule dessus et que, enfin, non, c'est pas possible en fait. Et il a défendu corps et âme. Il n'acceptait pas que je ne veuille pas refaire une discussion encore une fois à table. Sachant que la première discussion, le compte-rendu, je l'avais regardé, même si je ne devais pas. Et il y avait une phrase qui m'a marquée, qui était notée sur le compte-rendu de la feuille par la patronne, qui était marquée Erin, donc moi, doit arrêter d'attaquer nanana. Et sauf qu'en fait, dans la discussion, je suis sûre que le moment qu'elle a marqué, c'est parce que je lui disais, ouais, tu fais ça, c'est pas ok, tu fais ça, c'est pas ok, tu nous gueules dessus, c'est pas ok, tu fais des réflexions de merde, c'est pas ok, t'es passive-agressive, c'est pas ok, genre vraiment, c'est insupportable. C'est pour ça qu'on n'en peut plus, nous, en fait. Donc, va falloir que tu te calmes parce que vraiment, c'est chiant. Et donc, en réponse à ça, elle m'a dit, là, ce que j'entends, c'est uniquement des attaques, des attaques, des attaques. Elle l'a dit au moins 20 fois. Et du coup, la patronne, tout ce qu'elle a retenu, c'est que je devais arrêter d'attaquer cette personne. Non, mais on se fout de ma gueule. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai pas voulu refaire une discussion, parce que je savais que ça n'allait mener à rien, qu'ils allaient comprendre de travers et qu'elle allait manipuler la situation. Et donc j'ai refusé tout simplement de m'asseoir et de parler de cette situation. Je lui ai dit que c'était hors de question, que pour my well-being, c'est mon bien-être. Oula, était long celui-là. Donc pour mon bien-être, ce n'était pas possible pour moi, je ne voulais vraiment pas discuter de ça, ça ne servait à rien d'en discuter. Genre vraiment, elle m'a gueulé dessus, je ne veux plus travailler avec elle, point barre. Et tu vas pas, en nous faisant discuter ensemble de pourquoi elle m'a gueulé dessus. Non, il n'y a pas de raison. Elle ne pourra pas me convaincre qu'il y avait une vraie raison pour me gueuler dessus, en fait, c'est pas possible. Non. Du coup, je lui ai dit non. Et je me suis barrée au bout de 2 heures de shift. Et je lui ai dit, écoute, je t'enverrai un message pour te dire si je viens à mon prochain shift. Sauf que dans l'après-midi même, il m'a cancel tous mes shifts de la fin de semaine et de la semaine d'après. Voilà. Du coup, bah, j'avais plus de shift, donc je vais pas renvoyer le message tout de suite. Ça servait à rien, j'avais plus de shift. J'avais pas lui dire, bah oui, je viens au shift que tu m'as cancel, parce que je sais même plus les horaires que tu m'avais mis sur cette journée-là. Et du coup, le lendemain, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, tu m'as pas envoyé de message comme tu m'avais promis. J'étais en mode, tu m'as cancel mon shift, j'avais pas besoin de te prévenir si je venais ou pas, du coup, parce que j'avais plus de shift. Déjà, c'est pas très agréable de se faire cancel tes shifts. De cette manière-là, t'aurais pu me prévenir. Je lui ai répondu, écoute, moi, je reste sur ma position, je veux plus la revoir, je veux pas lui parler, j'en ai rien à foutre. J'ai pas dit ça exactement comme ça, mais voilà. Je vous mettrai peut-être pas les messages parce que ça reste quand même assez privé, mais en gros, je lui ai dit, ouais, pour que je me sente bien au travail, c'est mort, je veux plus la voir, tu me mets plus jamais avec elle et je reste, et sinon, c'est pas possible, quoi. Et du coup, il m'a dit, écoute, c'est la manager. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui est moi. D'accord, monsieur, pas de souci. Tu ne pourras pas faire autrement que de travailler avec elle. Donc il va falloir que tu fasses avec et que tu travailles avec elle sur certains soirs. Et je lui ai dit, c'est mort, mon gars, je reviens demain, je te donne tes affaires. On ne se recroise plus, à moins que je sois ta cliente à venir chercher un burger, que tu me croises en ville, je ne reviendrai plus travailler. Voilà. Donc le lendemain, je lui ai rendu ses affaires. Ça a été bonjour, bonjour, ça va, oui, nickel, allez hop, je t'ai mis tes affaires là-bas, allez hop, ciao, bye, et je me suis cassée. Voilà. C'est la première fois que je quitte un job de cette manière-là, hein. Mais en même temps, quand on te... la personne que ton patron a désignée comme manager te manque de respect, le patron la défend sur un truc qui est indéfendable. Je me suis fait gueuler dessus au travail. Et la manière dont il me parlait quand on a eu la discussion au moment où je me suis barrée après 2 heures de travail, c'était moi le problème, littéralement, dans sa manière de parler. Et quand je lui ai dit, ouais, la manière dont tu me parles là, c'est moi le problème en fait. De ce que tu es en train de me dire, c'est moi le problème. Il me dit, non, non, c'est pas toi le problème. Et 1 minute ou 2 après, continuons à... Voilà, moi je creuse, hein. Moi j'y vais dedans, je suis honnête, Et en fait, je creuse un peu, je continue à lui parler, etc. Et à un moment donné, il me dit, bon là, c'est toi le problème. Ouais, donc j'avais raison il y a 2 minutes. Pourquoi ne pas être honnête dès le début? Ça nous aurait évité 3 minutes de discussion inutile. Bon, j'avais pas clock out, peut-être que si, je sais plus. Je crois que j'ai clock out après. J'en sais rien. J'aurais dû être payée pour avoir cette discussion, clairement. Voilà. Donc voilà.
la petite anecdote de comment j'ai quitté mon travail à Chicken Frites. Voilà. Donc, et en fait, j'ai un peu le seum parce que j'adorais vraiment tout le reste de l'équipe. Genre, vraiment, on s'entendait super bien. Cette meuf est arrivée, elle a foutu la merde et maintenant la moitié des gens ont envie de se barrer, l'autre moitié s'est barrée. Moi, je me suis barrée. Une autre anecdote de travail, cette fois-ci l'anecdote sur le Banana Shed. Donc je vous avais dit que le Banana Shed, j'y avais fait que 2 semaines de travail avant de me barrer. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà on était dans un hangar, il faisait super chaud. On était en février en Australie, il fait genre quasi 40 degrés dans la journée. Donc sous une toile de tôle avec genre des machines qui font du coup de la chaleur et plein d'autres gens qui font de la chaleur humaine. Au bout d'une heure de travail, tu sues. T'as des gouttes de sueur qui te coulent du dos. C'est une horreur, vraiment. Et ça, c'est rien, tu vois, parce que ils te mettent à des endroits où tu break des bananes. Tu fais le même mouvement pendant 8 heures d'affilée. Autant te dire que ça te pète le poignet. Donc j'ai dû faire un arrêt. J'ai une légère scoliose, mais encore, enfin, elle est très très légère. Je sais même pas si on peut appeler ça une scoliose en vrai, parce que voilà, c'est très léger. Et le problème que j'ai eu, c'est qu'en étant penchée toute la journée comme ça, eh bien ça m'a fait très mal au dos. Et résultat, je devais porter une attelle pendant que je travaillais. Autre chose, je crois l'une des pires choses, c'est-à-dire que moi j'ai une énorme phobie des cafards. Et dans les bananes, il y a des araignées, mais il y a aussi et surtout en grande quantité des putains de cafards. Mais genre, pas des petits cafards de rien du tout. Non, non, des gigantesques cafards de plus de 5 cm, marrons, qui nagent dans la petite eau, parce que les bananes sont dans de l'eau, voilà. Et qui viennent sur le petit rebord et qui te montent dessus, voilà. J'ai déjà eu des cafards sur moi, ça m'a terrorisée, j'ai eu extrêmement peur. Ta phobie te monte dessus. Je sais pas comment expliquer ça, j'en ai des frissons tellement ça me... Et du coup, pourquoi j'ai quitté le job aussi? Parce que y avait eu ça, et donc je cherchais en parallèle un travail, et j'avais trouvé un autre travail, et donc j'ai pu quitter tout simplement. Voilà, quelle aubaine d'avoir trouvé ce travail-là en moins de 2 semaines, parce que putain, je sais pas si j'aurais tenu une troisième semaine. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Encore une anecdote de boulot. La dernière fois, je bossais et je suis entrée dans une chambre pour la nettoyer. Les gens qui étaient dedans étaient super gentils de base, tu vois. Ils m'ont même fait des grands coucou pour me dire au revoir et tout. Ah, salut et tout, bye bye. Qu'est-ce que j'ai pas retrouvé dans la salle de bain de leur chambre, à côté des toilettes, du papier toilette. Donc posé à côté des toilettes. Vraiment, toilette, papier toilette. Et en fait, il y avait des petites traces de sang sur le papier toilette. Il y avait des trucs indescriptibles. Voilà, donc j'ai mis des gants et j'ai nettoyé. C'était horrible. Voilà. Mais ma patronne peut mettre des reviews sur les clients, donc elle a mis une belle review sur ces clients-là. Très cool. Encore une petite anecdote de boulot. Cette fois-ci, c'est quand j'étais au Tomato Shed. Je vous ai expliqué déjà que je dormais du coup devant le Tomato Shed, dans le boucher, etc. Mais du coup, en fait, à cet endroit-là, vers l'extérieur, t'avais accès à une douche et toilette. Et en fait, un soir, en allant aux toilettes, on s'est rendu compte qu'il y avait un putain de serpent dans les chiottes. Donc du coup, on a dû appeler le patron. Il a dû venir un soir pour attraper le serpent et le foutre dehors. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos parce que vraiment, c'était très marrant. Et donc voilà, on a failli faire connaissance de très près, voire trop près, avec un petit serpent. Voilà, et donc j'ai une anecdote bonus pour vous, parce que c'est quelque chose qui nous est arrivé il y a quelques jours, là, c'était du coup fin janvier. À 4h du matin, il y a un mec qui a tenté de rentrer dans notre maison. On a failli se faire cambrioler, quoi. Bienvenue en Australie. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus, on dormait et je sais pas pourquoi, je me réveille légèrement, je regarde vers la porte et parce qu'en fait, on a une porte dans notre chambre qui mène à l'extérieur. Et de l'extérieur, en fait, ça fait un petit couloir bizarre et après, t'as accès au jardin extérieur, bref, voilà. Et donc, en fait, je vois mon mec debout. Et d'un seul coup, il me dit, il y a un mec derrière la porte. Donc, faut savoir que mon copain m'a déjà parlé quand il dormait, il a déjà bougé les bras quand il dormait. Ça fait un peu flipper, mais je me suis dit, ah bah ça y est, on a step up et le mec se met debout et pense qu'il y a un mec derrière la porte, quoi. Donc, je me rendors légèrement et en fait, il continue à me parler et il me dit que c'est sérieux.
que vraiment il y a un mec derrière la porte. Et là, il paraît pas trop endormi, tu vois, quand il me dit ça. Donc là, je commence à réaliser qu'en fait, il est pas du tout en mode somnambulisme là. Il est en mode réveillé, il y a vraiment quelqu'un qui essaye de break in the house. Super. Du coup, le mec n'arrivant pas à ouvrir la porte qui mène à l'extérieur à la chambre, du coup, il a essayé la porte d'entrée. Donc du coup, mon copain a suivi et a été vers la porte d'entrée. Moi, en attendant, j'ai call de police. Et la police a mis beaucoup de temps à arriver quand même, je trouve. Mais il y a eu... En fait, ils ont fait 3 braquages dans la même soirée à 3 endroits différents. Donc du coup, il y a eu beaucoup de calls en même moment. Donc voilà. Et du coup, en fait, il tenait la poignée de la porte pour éviter que le mec réussisse à l'ouvrir et rentrer. Voilà. Et sauf que notre maison, elle est faite de manière, en fait, t'as des portes qui mènent à l'autre maison. Mais ces portes sont scellées, voilà, impossible de les ouvrir. Donc ça veut dire qu'en fait, on a la porte d'entrée de la maison de la voisine, qui est aussi, alias la propriétaire, qui est collée à notre maison. Et donc le mec, ne réussissant pas à entrer par l'une de nos 2 portes, a tenté la porte d'à côté qui menait à la maison d'à côté. Sauf que celle-ci, il a réussi à l'ouvrir. Donc en fait, notre voisine, alias propriétaire, s'est réveillée avec un mec qui était juste à côté d'elle et qui fouillait dans sa table de chevet. Super le réveil. Du coup, elle a gueulé. On était encore au téléphone avec la dame de la police et en fait, à peu près au même moment, on a entendu les sirènes de la police. Et en fait, du coup, le mec s'est barré. Et le lendemain, quand il parlait avec mon copain, les policiers ont expliqué qu'ils avaient vu un mec sortir en courant de notre cour la veille au soir, mais n'étant pas sûr que ce soit lui et ne sachant pas exactement comment on était, si nous on allait bien, si on n'avait pas été agressé, tué, je sais pas quoi, nanana. Du coup, ils ont dû, ils ont pas pu arrêter le mec. Et ils ont pas dû bien le voir aussi, parce qu'ils ont pas pu l'arrêter le lendemain. Mais par contre, le seul truc qu'ils ont trouvé, du coup, pour essayer de retrouver le mec, c'est ses empreintes. Mais je pense que ça va nous mener nulle part, cette histoire. Mais voilà, donc notre voisine notre propriétaire est complètement traumatisée de la situation. Elle ne dort plus chez elle, elle se barre, voilà. Là, elle va se rebarrer, mais de toute façon, elle a des maisons à peur, etc. Donc voilà, c'est pas très étrange pour nous de ne pas l'avoir avec nous. Et du coup, nous, voilà. Bon, juste mon mec a pété un plomb, il nous met une chaise sur la poignée de porte de l'entrée pour éviter que le mec puisse pousser la porte si jamais il revient. Parce que du coup, il s'est pas fait arrêter. Donc il peut très bien revenir, retenter quelque chose. Donc Clément, mon copain, il met un truc pour essayer de bloquer la porte, mais voilà. Moi, je me dis, écoute, bon, on va peut-être pas réessayer. Pas être con non plus, il s'est rendu compte que la première fois on a appelé le flic, on s'est rendu compte qu'il était là, il va peut-être pas retenter une deuxième fois. Bon, après ils sont un peu stupides, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc voilà, c'était l'anecdote bonus en fait, parce que j'ai écrit cette vidéo il y a une bonne semaine maintenant, et j'avais pas eu le temps de la tourner parce que je bosse beaucoup, voilà. Et du coup ça nous est arrivé entre temps, et vraiment je me suis dit je vais la mettre dans ma vidéo, hein. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'aimerais me diversifier un petit peu en faisant des vlogs, des choses comme ça. Bisous!